Bonjour à tous, ici Stéphanie Etu. Bienvenue à une autre entrevue du programme Flow. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Picard. Elle est coach holistique, elle est guérisseuse des blessures profondes de l'âme et elle est chercheuse d'art. Alors, on va te laisser la parole tout de suite pour que tu nous expliques qu'est-ce que ça fait tout ça. C'est plein de très jolis titres, mais il y a peut-être des gens qui vont se demander qu'est-ce que ça veut dire. Alors, pourquoi chercheuse d'or? On va commencer par là. C'est parce qu'en fait, je suis persuadée qu'en chacun d'entre nous, en chacune d'entre nous, il y a plein de pépites et qu'en fait, vous les connaissez pas, comme moi, je les devinais même pas. Et donc, du coup, je vais vous aider à aller à la découverte de ce qu'il y a de beau en vous pour vous aider à aller vers l'amour de vous et être en paix avec vous-même. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as parlé de coach holistique. Ben oui, je prends la personne dans sa globalité. Je suis avant tout une experte en émotion. Je suis praticien EFT, Emotional Freedom Technique, pour le tapping. Je suis aussi naturopathe, mais je vais aller chercher ce qui se passe dans le corps, en fait. Pour moi, tout passe à travers le corps. J'aime vous partager ma capacité à échanger avec mon corps pour entendre les signaux. Souvent, on les entend quand on ne va pas bien, mais notre corps nous parle aussi quand il va bien. Et on n'arrive pas à lire souvent parce qu'on est déconnecté en fait de ce qu'on ressent. Donc, tu amènes les gens à... Ton travail, en fait, c'est de ramener les gens à se connecter à ce qu'ils ressentent à l'intérieur. En fait. C'est par là que tu vas aller régler des blessures, que tu vas aller guérir des blessures? Par le corps aussi? Par le corps et ça passe par le leur, mais ça passe avant tout par le mien qui en fait est une antenne parabolique parce qu'effectivement, tu es au Canada, je suis en France. Je peux travailler comme ça à travers la visio ou en présentiel et en fait, je capte les émotions, les sensations, tu vois, les petites aigreurs, les petites contractions qu'il y a à l'intérieur du corps des personnes qu'elles ne ressentent pas et c'est comme ça en fait que je vais aller libérer pour chercher par exemple le dégoût, la colère. Parfois, je suis en train de me transformer en torche dans une séance et la personne, elle me dit non, je ne suis pas du tout en colère. Et en fait, du coup, je l'amène tout doucement vers cette colère pour qu'elle puisse se libérer. Je mets ça dans les rondes, quoi. Et oui, je passe par le corps parce qu'en plus, la naturopathe que je suis, c'est qu'effectivement, quand il y a des contractions, des résistances, des énergies qui ne passent pas, eh bien, c'est là que peuvent se développer les mots MAUX, parce qu'on n'a pas verbalisé avec des mots MOTS, et que les maladies peuvent se développer. Pour moi, les maladies sont d'origine émotionnelle à 99,99%. Voilà. Donc, de quelle façon tu accompagnes les gens? Est-ce que c'est en privé, en groupe? Comment tu fonctionnes? Eh bien, en fait, les deux. Je peux accompagner en individuel à travers des programmes essentiellement parce qu'une séance comme ça en one-shot, on a un super résultat. Je peux citer juste un exemple, c'est que toi et moi, on connaît les entorses au genou. Quand on a une entorse au genou, on va chez le kiné et puis j'aurais pu t'appeler en me disant « Dis donc Stéphanie, mon kiné, il n'a pas résolu le problème. En fait, j'ai toujours mal au genou au bout d'une séance. » Et effectivement, ce n'est pas le même engagement quand on dit j'ai une entorse au genou, il va falloir que j'y aille peut-être une fois par semaine pendant 2 mois. On sait qu'effectivement, il va y avoir une durée pour guérir. Et c'est pareil pour les programmes et pour les problèmes émotionnels. Parce que quand les gens m'appellent, en général, ils sont en dessous du niveau de l'eau. Ils n'arrivent plus à prendre leur respiration. Ils sont en train de se noyer. Donc, et depuis longtemps, souvent c'est depuis longtemps. En plus, le problème n'est pas là depuis 3 jours quand ils viennent vers toi, en fait. Oui, tu as raison. Donc, effectivement, j'accompagne à travers un programme et ça peut être sinon en groupe. J'accompagne en groupe, par exemple, les premières années de médecine ici en France, à Dijon, où je vais dans l'amphithéâtre à travers le tutorat et je les fais tapoter en groupe. Alors, l'autre fois, ils étaient quand même 33, assez sceptiques, à dire oui, bien sûr. Alors, en parlant de ce que je ressens à voix haute, en répétant ce que cette femme me dit, je vais aller mieux, bien sûr. Alors, au départ, ils sont sceptiques. Et puis, petit à petit, en fait, comme je leur dis que je capte les émotions, alors là, c'est pareil, ils sont absolument dubitatifs. Et puis quand je viens à dire
Je pense qu'il y en a un ou une qui a mal au ventre. Alors, il n'y a aucun doigt qui se lève. Et puis, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, oui, il y en a un. Quelle belle clientèle avec laquelle travailler quand même. Hein. Tu ne peux pas avoir plus sceptique, j'imagine, à la base. En groupe, il y en a sûrement à l'intérieur qui sont plus ouverts aussi, comme dans tous les métiers, mais globalement, ça doit être… ouais, je peux voir l'accueil. C'est ça. Et en fait, j'adore, je m'amuse de ça. Il le voit. Et du coup, quand je mets dans la ronde la douleur, là, en l'occurrence, c'était le mal de ventre. Quand je mets ça dans la ronde, à dire, de dire ça, en fait, ça me fait mal au ventre. Paf, la personne, en fait, s'aperçoit que ça y est, le mal de ventre a disparu. Et alors là, ils sont bluffés à la fin. Et c'est vrai que de parler de physique quantique ici, en France, dans le monde de la médecine, où c'est très concret et pragmatique, je m'amuse et c'est chouette parce qu'il y a eu des beaux témoignages. Donc, je peux travailler aussi en groupe. Mon corps fonctionne tout autant. Je reçois les émotions et les sensations. Mais essentiellement, on va dire que j'accompagne en individuel à travers… 2 programmes, retrouver le fil d'or de sa destinée. Ma clientèle, c'est plutôt des femmes en général, d'âge mûr, des working girls qui, à un moment donné, sont perdues dans leur vie. Tu vois, elles ont perdu le contact avec leur boussole. Elles sont à côté de leurs escarpins ou de leurs baskets et dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Où est-ce que je vais? Avec qui? Quand? Comment? Et donc, du coup, en les reconnectant à leurs sensations, à leurs émotions, à leur corps, je les aide à prendre de la hauteur sur leur vie. On va aller travailler les mémoires cellulaires, donc ce qu'elles ont vécu depuis qu'elles sont nées, depuis qu'elles ont été conçues même, le transgénérationnel aussi, les colis papa, maman, les grands-parents nous ont légués quand on a passé la porte des ancêtres. Je peux travailler aussi sur le karmique. Et il m'arrive de voyager dans le karmique avec les personnes, en fait, d'arriver dans une scène… Ça, vous pouvez voir des vidéos sur YouTube, il y a eu des témoignages, c'est vrai que c'est assez chouette. Je vais donc aller les reconnecter parce que tu pourrais me dire, mais Stéphanie, Sandrine, avec ce que je vis, tout ce que je sais, je devrais pouvoir avancer, mais j'y arrive pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'entrave. Mais en fait, c'est pas dans cette vie-là, c'est dans les vies d'avant. Et ça passe pour autant par le corps. On vient quand même libérer le corps. Donc, il y a retrouver le fil d'or de sa destinée, il y a déployer vos ailes aussi, ça j'aime beaucoup pour aider les personnes à retrouver leur souveraineté et être capables de prendre leur envol. Et là, il y a un tout nouveau programme qui est en train de sortir ces jours-ci, que j'ai divisé en 3 étapes. C'est pour les personnes qui ont empilé les ruptures amoureuses. En plus, quand on est hypersensible comme moi, c'est des purs cataclysmes. Donc, du coup, on ne sait pas comment se redresser de ça. En fait, c'est plutôt qu'on se sent glisser dans un puits sans fond. Et là, on a peur de la prochaine relation. On se dit, est-ce que je vais encore me retaper un truc catastrophique qui va mal virer? C'est ça. Et puis là, il y a l'ego derrière. Moi, Égoïne, elle est là à dire non, mais de toute façon, si tu y vas, il va se passer ça. Non, mais tu as vu, tu as été nul. Et puis, tu as vu la dernière fois comme tu as souffert. Tu as entièrement raison. Donc, la première étape, en fait, c'est qu'est-ce qui déconne chez toi pour qu'on puisse aller travailler les mémoires, ce qu'on vient de dire, justement, les mémoires cellulaires, transgénérationnelles, karmiques. Je travaille avec des élixirs floraux pour… ramener clarté mentale, capacité à prendre du recul. Et à aussi travailler le stress, comment j'accueille mon stress en tant que naturopathe. Parce qu'à un moment donné, est-ce que c'est la tête qui commande? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le ventre? Et en fait, c'est un petit peu tout ça. Et c'est vrai que quand on le sait, on déculpabilise. C'est plus facile de dire, voilà, je serai à nouveau opérationnel dans 3 semaines ou dans un mois, mais il faut que je m'occupe d'abord de mon corps pour que mon cerveau commence à pouvoir respirer à nouveau. On va aller couper les liens aussi, les liens toxiques avec les ex. La deuxième étape, c'est booste ta confiance en soi, parce qu'effectivement, il faut aller retrouver le corps qu'on aime, aller travailler sur notre plexus solaire pour à nouveau être capable de rayonner, parce que si je trimballe toute ma tristesse pour arriver en relation… Ouais, ça attire pas nécessairement la bonne personne, là. C'est ça, c'est pas très Ça rend vrai. la chose un peu lourde au départ, là. On va aller aussi accueillir le langage du corps, là, avec un soin au tambour. Et là, dans la deuxième étape, autant dans la première, je travaille sur l'individuel, que dans la deuxième, j'amène en fait le collectif, parce qu'il y a la puissance du collectif
parce que l'inconscient du collectif va aider à libérer et à porter encore plus. Et la troisième étape, c'est pour oser être qui on est vraiment quand on est en relation. Parce qu'il est important de travailler sur les croyances autour de l'amour. Qui est-ce qui a fait foirer la relation, en fait? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'autre? Pour aller travailler sur la responsabilité, sur la souveraineté. On va aller toucher au pardon. C'est toujours de la faute de l'autre, il me semble. C'est pas... Ouais, c'est ça. En fait, dans la spiritualité, on voit bien qu'en fait, quand on devient responsable, c'est là qu'on peut effectivement accueillir le pardon et puis être dans l'amour sans l'amour inconditionnel. Mais l'amour conditionnel, c'est effectivement quand on a peur et quand on rend l'autre responsable. Et du coup, ça ne matche pas, quoi. Ben ouais, ça peut faire des belles flamèches au départ, mais ça ne dure pas, en fait. C'est pas... C'est ça. Ça me fascine, en fait, ton parcours parce que tu utilises tellement une grande variété d'outils. En fait, c'est hyper cool parce que tu touches vraiment à différents aspects que tu as réussi à tout combiner, en fait, ensemble pour amener un parcours qui fait plein de sens, en fait, pour se rendre où on veut après. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait dans ta carrière, toujours suivre, découvrir des nouveaux outils, aller les apprendre? Je pense qu'on se ressemble un peu là-dessus. Là, on est assez dévoreuse de formation, là, mais c'est quelque chose qui te passionne, en fait, d'aller te former sur différents outils. C'est quelque chose qui me passionne et puis j'accompagne à travers mes expériences. Je n'ai pas toujours été experte en émotions, je n'ai pas toujours été coach ni naturopathe. En fait, j'ai travaillé pendant 25 ans en tant que cadre commercial. Donc, j'étais déjà beaucoup à l'écoute, j'étais déjà dans l'écoute active. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'étais hypersensible. J'ai découvert ça en fait à travers la maternité et le retour de mes enfants, de mes fils et les problèmes qu'ils avaient. Et j'ai dévoré les livres à ce moment-là et là, je me suis dit waouh, en fait, ça ne parle pas que d'eux, ça parle aussi de moi. Ah, mais est-ce que je serais hypersensible? Puis quand mes fils m'ont dit, mais en fait, tu dis qu'on est des hauts potentiels, mais et toi, tu ne serais pas un peu aussi très actif du cerveau et haut potentiel? Ah oui, peut-être. En fait, je n'osais pas. Je n'osais pas aller voir ça de moi, je n'avais pas confiance en moi parce que peut-être un peu comme toi, je voulais rentrer. En fait, je suis une paire de bottes et on me faisait rentrer dans une boîte de paires de chaussures. Puis j'essayais d'y aller, mais je n'étais pas bien. Et c'est pour ça que mon corps, en fait, m'envoyait des signaux. Et puis quand même, histoire de vous faire rire, c'est que maintenant, j'aide les gens à bien se nourrir, à bien respirer, à avoir des belles pensées, à boire une bonne eau, une bonne alimentation. Alors que j'ai travaillé pendant quand même plus de 15 ans dans l'agroalimentaire à faire manger des produits panés aux gens. Aujourd'hui, je les aide à se nettoyer intérieurement. C'est dans tes années de repentir, en fait. C'est ça? Tu viens contrebalancer. C'est ça. Et après, je nettoie les gens, tu vois, au niveau de leurs émotions pour qu'effectivement, on aille soulever la vase et aller déposer ce qui ne nous plaît pas pour mettre quelque chose de beau et de joli. Et j'ai travaillé pendant plus de 13 ans dans le nettoyage industriel, dans la prestation de nettoyage des usines. Et je n'avais pas dû recevoir les bons messages. Tu vois, je suis un peu genre de la feuille. J'avais entendu alimentation et nettoyage, mais je ne suis pas allée du bon côté. Et quand tu fais ça, en fait, je trouve ça excellent parce que je voulais clôturer avec les archétypes, en fait, aller voir nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et c'est ça, en fait. Une fois qu'on a vu le pire de nous, mais aussi le plus beau, on arrive, en fait, à être en amour de nous et en paix. Et c'est là qu'on peut retourner vers l'autre, en fait. C'est ça, l'objectif. Ouais. Très bien dit. Très bien dit. J'accueille le compliment. Merci, Stéphanie. Donc, si quelqu'un a envie de travailler avec toi, comment ça se passe? Où est-ce qu'on te trouve? Où est-ce qu'on te retrace? Eh bien, on peut me trouver effectivement sur Internet. Alors, Sandrine Picard, mais je suis bien en France. Alors, c'est Sandrine Picard M parce que des Picards en France, il y en a plein. D'accord. On peut me trouver sur Facebook, on peut me trouver sur LinkedIn et sur Instagram. Voilà. D'accord. Donc, je vais mettre évidemment le lien avec la vidéo, mais vous pourrez aller la suivre. Elle fait plein de publications super intéressantes. Donc, vous pouvez aller voir ses posts avec ses photos toujours en couleur, sa personnalité toujours en couleur. Voilà. Très assumée et on adore. Et puis, je suis sur YouTube aussi avec des vidéos inspirantes, des rondes de FT. Voilà.
partout, dans toutes les directions. Mais C'est pour ça. aider à des trucs quand même très, très pointus. Donc, c'est ce qui est intéressant, en fait. Ce côté, ben, j'ai plusieurs, je pense, de mes clientes qui ont ce profil-là parce que je fais un peu la même chose, mais cet aspect d'aller chercher des outils qui sont hyper complémentaires et qui amènent à régler des problèmes de fond, en fait, qui ont un impact sur tout le reste de notre vie après quand on travaille ça. C'est quelque chose qui va servir pour les relations amoureuses, mais qui va servir pour tout, pour le travail, ça sert partout. Une fois qu'on s'aime mieux, qu'on est davantage aligné avec qui on est, ça a un impact dans toutes les directions, en fait. Là. C'est ça. Pendant le confinement, j'ai un homme qui m'a contacté en disant j'ai besoin de conseils de naturopathie. Et en fait, il a fait 18 séances avec moi. Là, lui, il prenait au compte-gouttes parce qu'il ne se reconnaissait pas dans le programme. Et en fait, à la fin, il m'a fait un compliment énorme. Je ne sais même pas s'il s'en est rendu compte. Il m'a dit, je suis venue chercher de la naturopathie. En fait, j'ai trouvé une coach globaliste, holistique, parce que du coup, vous m'avez aidé dans ma vie amoureuse, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Vous m'avez aidé à chercher un appartement. À un moment donné, il avait un coup de fil d'une agence immobilière, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Eh ben, on l'a fait en direct. J'étais en vidéo pendant qu'il était au téléphone. On a travaillé sur sa santé, sur son sommeil, sur plein de choses, parce qu'en fait, effectivement, on le dit, on fait qu'un, on fait partie du C'est tout, mais ça. c'est aussi intérieurement, quoi. Ah oui, tout est relié, puis de travailler une seule sphère, ça va donner des résultats, mais ça ne règle pas le truc, en fait. Si on va juste travailler, exemple, juste pour améliorer dans le travail, mais qu'on ne règle pas à côté, en nous, en fait, c'est de regarder juste le truc externe aussi au lieu de venir voir en dedans. Ça n'a pas des effets durables. Hein. Ça peut aider à aller peut-être chercher une nouvelle promotion une fois, mais ce n'est pas ce qui va régler un mal-être dans notre carrière ou un truc comme ça. Là. Et je rajouterais peut-être une chose aussi, c'est que dans ma clientèle, il y a une spécificité, c'est que j'accompagne beaucoup les personnes qui ont vécu des abus, alors que ce soit les abus physiques, psychiques, sexuels, qui ont été en contact avec des manipulateurs, des pervers narcissiques, qui ont vécu du harcèlement. Et c'est vrai que soit dans leur vie, soit effectivement, il peut y avoir eu ça dans les lignées. Je participe beaucoup au nettoyage des lignées. Ben, ça, c'est mon expérience personnelle et ça, vous le découvrirez sur YouTube. Je l'explique ou sur mon site internet. Mais effectivement, dans ma clientèle, il y a souvent ces personnes-là qui viennent me voir pour être libérées de tout ça, en fait. Parfait. Libérer Merci. la parole. Bah oui, hein, se redonner le droit d'une vie un peu plus légère après des moments quand même qui sont assez traumatisants et qui laissent des marques très profondes, en fait. Donc, ça prend un travail en douceur. Puis, Et comment oser être reine dans son royaume ou roi quand on a été maltraité comme ça, c'est compliqué. Donc là, c'est vraiment ça, faire émerger en fait la reine ou le roi qui est en nous. C'est pour ça que je parle de pépites aussi. Voilà, voilà. Merci beaucoup de ton partage. Et Merci à toi. on se recroise évidemment sur le web tout bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Stéphane.